Je crois qu'il est temps que nous parlions de l'éclipse. Oui, mon cher ITV, il est temps que nous parlions de l'éclipse du 21 août 2017 qui traversera le territoire des États-Unis de part en part. D'autant plus que moi, j'y vais. Les barbapaplas et autres fumeurs de terre plate américains qui donnent le là à ce sujet et que tu ne fais que recopier et traduire comme un brave mouton que tu es, s'excitent à l'approche de ce phénomène céleste magnifique. Et ils s'énervent d'autant plus que les écoles, les lycées, les universités, les clubs d'astronomie et les sociétés savantes ont initié un immense et passionnant effort de vulgarisation scientifique afin de partager avec le plus grand nombre d'Américains la science empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. La science empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable, qui permet d'en comprendre les mécanismes et qui permet de prévoir à la seconde près le déroulement des éclipses. Mais avant cela, je me permets de te rappeler un principe de base de la science. Une voix posée et capiteuse, accompagnée d'une petite musique lancinante, ne saurait faire oublier l'essentiel. Une idiotie qui se veut scientifique est une idiotie et rien d'autre. Le passage le plus idiot de la vidéo copiée et traduite par ITV est le suivant. Retournons sur timeanddead.com, ils ont toujours raison. Nous y voilà. L'éclipse se déplaçant d'ouest en est, comme il se doit. Vous voyez, ça marche parfaitement avec une rotation... Les amis, sans vouloir pinailler, il me semble quand même que la Terre tourne dans la mauvaise direction. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, cette animation n'est pas la bonne non plus. Est-ce si difficile que ça de nous montrer comment fonctionne une éclipse sur un globe qui tourne sur son axe? Rassurez-moi, on vit bien sur un globe, n'est-ce pas? Eh oui, ITV, on vit bien sur un globe et il est très facile de te montrer une animation exacte de l'éclipse, celle que tu viens de nous présenter précisément. Mais pour le comprendre, il faut faire un peu de physique de base. Vu de loin, disons depuis le Soleil, le déplacement de l'ombre de l'éclipse résulte de la composition de deux mouvements. Celui de la Lune orbitant autour de la Terre, soit 3735 km à peu près, km/h, et celui de la Terre tournant sur elle-même, soit 1674 km/h. Comme la Terre et la Lune sont entraînées aussi à la même vitesse sur l'orbite de la Terre autour du Soleil, on peut ne pas tenir compte de cette vitesse. Vu du Soleil, donc, un observateur verra l'ombre aller d'ouest en est et la Terre tourner sur elle-même d'ouest en est. Mais si maintenant l'observateur se place sur la Lune, ou s'il se déplace presque aussi vite que l'ombre, ce qui est le cas ici, la loi de composition des mouvements engendrera la situation suivante. L'ombre ira d'ouest en est, tandis que la Terre semblera tourner d'est en ouest, en raison à la fois du lieu où se situe l'observateur et des vitesses différentes de la Terre et de la Lune. Pour t'assurer d'ailleurs que le sens de rotation de la Terre est le bon par rapport au Soleil, il suffit de regarder attentivement dans quel sens progresse l'ombre de l'aube et celle du crépuscule. Et maintenant, je vais te souffler un secret que manifestement tu as oublié.
composition des mouvements, qu'en termes savants on nomme relativité du mouvement, est au programme de sciences de 6e. On trouve d'ailleurs sur le site de l'Académie de Nancy-Metz une fort intéressante animation qui permet de changer de point de vue, donc de changer de référentiel, et de comprendre que des voitures peuvent rouler dans le même sens, mais que le point de vue de l'observateur change la perception que l'on a des mouvements. La conclusion, elle est simple. Tu n'as pas retenu les bases de la physique apprises en 6e. Et malheureusement, tes fanboys sont aussi nuls que toi en physique. Bon, allez, je te laisse. J'ai une éclipse à préparer du côté de Kansas City.